Rachid, bienvenue à toi. Oui, bonsoir Casus, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi Donc, tout. moi, j'avais pas l'intention de monter, sauf que j'étais en train d'écouter le monsieur qui m'a précédé, Mhm. et à la fin, tu as fini par lui dire, Allah, il a autorisé. Tu peux me dire le verset où Allah, il a autorisé ça? 65.4. Verset 65.4. Sourate du divorce. At-Talaq. Si vous avez des doutes lorsque vous divorcez de vos femmes, si vous avez Ouais, des doutes sur leur période de véduité, pour les ouais. femmes ménopausées, donc les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Non, continue le verset, c'est pas fini. Quant à celles qui sont enceintes, leur période s'arrêtera à leur accouchement. Ah, d'accord. Et quant à celles qui ne sont pas enceintes, Non, c'est-à-dire et celles quant qui à celles sont, qui sont enceintes. quant à celles qui sont enceintes. C'est-à-dire celles qui sont en gestation. La gestation au courant, Non, mais ça, il c'est les dure combien? dernières. Il y a 3 femmes. La première, c'est Je sais, je celles sais, qui je sont sais. ménopausées, celles qui n'ont pas encore de règles et celles qui sont enceintes. D'accord. La gestation, on va commencer juste pour comprendre. La gestation, coraniquement parlant, ça dure combien de temps? Je sais pas, mais scientifiquement, 9 mois. 9 mois. Et si je te démontre que d'après le Coran, ça dure 6 mois, Bah, si tu veux. ça te va? Ce sera une erreur scientifique, quoi. Non, c'est 6 mois et après. Et celles qui n'ont pas eu règle, ça fait 3 mois, ça fait 9 mois. Tout simplement, je vais te le démontrer maintenant. Il est sérieux là? Oui, Vas-y, allez, Tu parles on avec je les démontre. femmes là, Fais ta Rachida. démonstration. J'ai vraiment envie d'entendre sa D'accord. démonstration. Vas-y. D'accord, vas-y. Prends un stylo et un papier, s'il te plaît. Tu vas sur Sourate 31, verset 14. Alors, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui, peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Donc le sevrage, ça dure 2 ans, ça veut dire 24 mois. Hmm. D'accord? Bah, est-ce que tu peux le noter avec un stylo, s'il te plaît? Tu marques sevrage égale 24 mois. 24 mois. D'accord, Vas-y. sevrage égale 24 mois. Mais c'est vrai ça? J'en sais rien. Je connais rien en gosse. Vas-y, j'ai noté. Là, on fait parler le Coran, hein. Oui, oui. En aucun moment, je t'ai dit un savant ou quoi que ce soit. Maintenant, on va à Sourate 46, verset 15. Et alors, et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit. Donc là, je dois noter 30 mois en tout, gestation plus sevrage. Donc 30 mois 24. Donc, tu marques gestation plus sevrage égale 30. Ouais. D'accord? Donc ça fait bien 6, ouais. Donc la gestation égale 6 mois. Et pourquoi Allah il considère que la gestation elle commence qu'à 6 mois? Parce que tout simplement parce que chez nous, si tu veux, Casus l'a dit, chez nous, la femme elle a un rapport sexuel avec son mari. Le lendemain, il va dans une pharmacie, il va faire un test. D'accord? Elle va faire un test, elle va dire je suis enceinte. Coraniquement, non. Coraniquement, elle devient enceinte qu'à partir du 3e mois. Et les 3 premiers mois, comment Allah il appelle la femme? Il appelle celles qui n'ont pas eu de règles. Ce ne sont pas les petites filles, Casus Lady. Tu vas rester avec Incroyable. moi ce Mais soir, du coup, tu vas leur revenir à délai est de l'islam. 3 mois. Non, parce que ça veut rien dire du coup. Parce Je que prends je ce que suis tu dis. Je prends ce que tu dis. Attends, Non mais Lady, je prends ce que tu dis. Non vraiment Rachid, D'accord. je prends ce que tu dis. Très bien. D'accord. Donc Allah parle de celles qui n'ont pas encore de règles, les 3 mois qui sont avant la grossesse, donc avant les 6 derniers mois. On est d'accord. C'est la pré-gestation, on va dire ça comme ça. Donc c'est 3 mois pré-gestation. Mais du coup, Ouais. quand on lit, si vous avez des doutes quant à la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire celles qui sont dans les 3 mois. Mais La pourquoi travi- leur la- délai
Pourquoi dire que leur délai est également de 3 mois, sachant que si elles sont sur leur premier mois, 2 mois après, elles passent dans les femmes enceintes, donc elles sortent du carcan. Et si elles sont vers la fin, vers les 2 premiers mois de grossesse, c'est pareil, le mois d'après, elles sortent de ce carcan. Donc il n'y a plus les 3 mois. Non, non, parce que c'est la traduction qui est mauvaise, Casus Lady. D'accord, donc vas-y, dis-moi. Parce que dans la traduction, quand ils disent « et celles qui n'ont pas encore », parce que le mec qui a traduit le verset, il l'a traduit selon sa compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui ont traduit... En arabe, ça donne quoi alors en arabe? En arabe, ça donne واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. C'est-à-dire, Allah, qu'est-ce qu'il te dit dans ce verset? On va le disséquer. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم, et celles qui n'ont plus de règles pour raison de ménopause ou qui n'ont plus, voilà. Si vous avez un doute, malgré si vous voulez en divorcer avec elle, il faut avoir une période de viduité de 3 mois. Et celles qui n'ont pas de règles et celles qui sont en gestation, leur thème c'est qu'elles accouchent pour divorcer. Voilà tout simplement. Donc c'est une erreur de traduction. De point. Non, de point. Du coup. Voilà, okay. bravo à toi. Bravo. Mais du coup, Rachid, ma question que je me pose, c'est pourquoi Rachid, il ouvre pas des lives pour montrer à quel point les savants de l'islam sunnite se trompent? Moi, je les maudis. Ce sont tous des arnaqueurs, c'est tous des menteurs. Regarde, je vais te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple. Écoute-moi bien. Tu te rappelles, la semaine dernière, tu avais ouvert un live, d'accord? Il y avait un débat, il y avait, comment il s'appelle, un monsieur qui s'appelle Amin Aposta, ou je sais pas comment il s'appelle. Et à un moment donné, il a dit que le prophète, il a menti, et il a cité un verset. Il a cité un hadith. Ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète, il a désigné un jeune, et il a dit, ce jeune-là, quand il va arriver, quand il va devenir vieux, il va y avoir la fin du temps. Est-ce que tu sais que ce hadith-là, il se contredit avec le Coran? Ce hadith-là, il se contredit avec le Coran, parce que dans le Coran, je vais te donner, attends, 2 secondes s'il te plaît. Vas-y. D'accord. Dans le Coran, Surat Al-A'raf 189. 187, attends, il faut que je te trouve, excuse-moi, 2 secondes. Il t'interroge sur l'heure. C'est-à-dire, Allah, il parle à son prophète. Il lui dit, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, c'est-à-dire, il dit à Mohammed de dire, au prophète, il dit, dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre. Et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu y étais averti. Donc, le prophète, il ne peut pas savoir l'heure. Ça, le jour du jugement. Tu vois les Coranistes comment ils sont forts. Mais moi, je te dis, Rachid ouvre des lives et montre aux musulmans sunnites que les savants de l'islam sunnite sont des charlatans. Moi, je suis d'accord avec toi. Ah, voilà. Tu vois, là, tu m'as emmené à un point très, très essentiel. C'est pour ça que je suis monté, Casus Lady. Quand je vous entends, vous dites, celui qui est musulman sunnite, qui tape 1. Mais le problème, quand je vous entends, vous êtes en train de vilipender, vous êtes en train de casser du sucre sur l'islam tout court. C'est pas sur les musulmans tout court. Regarde, par exemple, l'exemple tout à l'heure, tu as dit, Allah, il a permis. T'as pas le droit de dire ça, Casus Lady, quand tu pas connais l'islam et quand tu connais pas l'arabe. J'espère que dorénavant, Casus Lady, parce que je viens de te le démontrer devant 913 personnes, que le mariage de la petite en islam, ça n'existe pas coraniquement. Je m'en fous de ce que disent les savants, je m'en fiche. Moi, tu sais, je les maudis parce que ce sont tous des menteurs. Ils ont écrit des livres parce qu'ils n'ont pas compris, parce que c'était dans une langue arabe trop dure. Ils ont raconté des histoires à dit à droite, des carabistous, des calambrodènes pour raconter, pour vendre des livres. Mais moi, j'en appelle les musulmans à revenir au Coran. Il n'y a que le Coran. Allah, il dit dans Sourate 45, verset 6, Tilka ayatullah, fabi'ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. En dehors du Coran,
en quelle parole d'autre croirait-il? C'est Allah qui dit ça. C'est Allah qui nous a demandé d'être coranique. Bon, j'espère que la question de la famille, le mariage de la petite, c'était clair, parce que Alia, elle a rigolé tout à l'heure, c'est là un mot qu'elle le dit, hein. Oui, mais parce qu'on parle d'islam sunnite, Rachid. Toi, ton interprétation, elle nous dérange pas. Nous, on parle des textes qui posent problème. Tu comprends? Mais du coup, tu règles comment les fornicateurs et la fornicatrice? Comment ça, le fornicateur et la fornicatrice, il faut les fouetter. Il n'y a pas la lapidation. Donc comment on fait avec mes parents qui sont hors mariage, mais m'ont eu hors mariage et ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ensemble? On les fouette? Ah non. Déjà, il faut 4 témoins. Ah non, là, il y a plus que 4 témoins, là. Ils vivent ensemble. Ils ont une petite fille. Et ils sont pas mariés, Starfallah. On fait comment? Écoute, Kazi, je l'ai dit. Là, on parle dans une société musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils ont commis la fornication, et la fornication, c'est-à-dire, c'est pas, tu sais, moi, je vais te dire, même en islam, tu as le droit d'avoir une copine. Le problème, c'est la fornication. La fornication, c'est quoi? C'est quoi la définition de la fornication? Avoir une relation sexuelle hors mariage. C'est coucher et le montrer et le faire devant tout le monde. Ah, donc c'est de l'exhibitionnisme alors. Mais c'est ça le mot de la définition. Et du coup, alors, imaginons que ce soit vrai. Al-fahisha. Ça s'appelle al-fahisha. Donc c'est ton interprétation et je la prends. Mais du coup, on prend celle-ci. Est-ce que tu penses que, venant d'un Dieu miséricordieux, qui balance une parole parfaite, est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas eu une meilleure solution que de faire endurer des châtiments physiques humiliants devant des gens? Parce que là, c'est devant un groupe de croyants qui assistent à la punition. Est-ce que tu penses qu'on n'aurait pas trouvé mieux? Je peux rien penser, Kazi, je l'ai dit. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran, je le prends pour argent comptant. Tu vois, autant pour le mariage de la petite, j'avais quelque chose à dire. Mais là, je te dis, est-ce que tu n'aurais pas une meilleure solution? Je suis sûr que Rachid, je lui laisse 2 minutes, il va trouver une meilleure solution pour éviter les fornicateurs exhibitionnistes en public. Je suis sûr qu'il va trouver mieux. D'accord. J'essaierai de leur parler, de faire des conseils, tout ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on trouve ça sévère. Mais que tu sais que dans la Bible, il y a la lapidation. C'est une pratique du chrétien. L'islam, il est encore gentil. Donc, les textes, il faut avoir un peu de connaissances et tout ça pour critiquer, quoi. Le Coran est gentil. Parce que l'islam sunnite, ils disent que la lapidation est Rachid. L'islam sunnite dit que la lapidation, ça doit être appliqué. Donc, le Coran, il parle pas de lapidation. Là, je suis d'accord avec toi. Mais l'islam sunnite, il en parle, lui. Si tu veux me faire monter quelqu'un qui connaît l'arabe, un musulman sunnite, et qui dit que en islam, il y a la lapidation, fais-le monter, je débat avec lui tout de suite, je le mettrai KO en 2 secondes. Parce que non, ça tu vas le faire sur tes lives. Moi, je parle d'islam sunnite. Donc, s'il y a un musulman sunnite qui monte pour me parler de sa religion, je vais parler de sa religion. Je vais pas essayer de lui faire comprendre qu'il se trompe. Je vais essayer de comprendre pourquoi il croit en ce qu'il croit. Tu comprends? D'accord, on se comprend. Mais toi, crée des lives, toi, et parle avec des musulmans sunnites. Je pense que ça sera. Non, d'accord. Merci, t'es aimable. Franchement, t'es gentil, hein, je trouve. Tu sais, parce que t'es parmi les seuls qui m'a autorisé à expliquer ça, parce que la majorité, ils te disent, ouais, mais t'es coraniste. Regarde. D'habitude, je t'aurais fait descendre, je sais pas ce que, là, franchement, Rachid, t'as eu beaucoup de chance, là. Je sais pas comment ça se fait. Oui, mais attends, t'aurais pas appris ça? Qu'est-ce que je l'ai dit? Mais parce qu'en fait, la gestation coraniquement parlant, elle dure que 6 mois. Tu veux que je te donne corroborer ça avec un verset coranique? Tu veux que je corrobore? Désolée. Est-ce que tu veux que je corrobore ça avec un verset? Va à 23, 14. Rachid, je te crois. Le problème, c'est que je me demande pourquoi Allah, il a fait descendre ce genre de paroles en sachant pertinemment que 1400 ans après, la science dirait mais non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. À l'époque, j'entends ce que tu dis. À l'époque, j'entends qu'on avait peut-être une façon différente de comptabiliser les mois de gestation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, scientifiquement, on dit bien que c'est 9 mois et qu'il n'y a pas une différence entre les 3 premiers mois et les 6 derniers, si ce n'est juste l'évolution du fœtus. Au final, ça reste de la gestation. Donc moi, c'est ça que je me demande. Pourquoi Allah, il a fait descendre un livre pour toute l'humanité, mais en gardant... Allah, il te répond. Attends, je finis. Mais en gardant le même vocabulaire et les mêmes notions que les gens du 7e siècle. Tu vois? Parce que pour le coup, ça, c'est des notions du 7e siècle, pas d'aujourd'hui. Donc Allah, il te répond, sourate 23, verset 14. Vas-y, lis-le nous.
Ah bah je l'ai pas sur moi. Vas-y. Tu peux lui Sourate taper 7. pour voir. Non, sourate 23. Ah, 23. 23. Putain, la 23 est... Ah bah tiens, je l'ai. Vas-y, je te laisse lire. Et nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon-là, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os en chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. C'est à partir de là que la gestation, elle commence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, c'est... Donc Allah, même il le dit Coran, pas, il vient ça. cobrer ça. Non, parce que Allah, il le dit pas, ça. Il affirme pas que la gestation, elle arrive après ça. La Non, gestation, ça, mais- il l'affirme pas. Ça, c'est toi qui en fais la déduction. Mais Allah, quand il décrit certaines phases de l'embryologie, est-ce que tout ce qu'il a décrit est vrai aujourd'hui scientifiquement déjà? Quand Comment il dit ça les os, nous les avons revêtus de chair, ça, la science, elle dit quoi? Ah tu sais, dans le Coran, on n'a qu'à aucun moment il a dit que l'os il a été créé. Même si dans ce verset il est mal interprété. En aucun moment il dit que l'os il est créé avant la chair. Quand on recouvre quelque chose, ça veut dire qu'il a été Ah bah, on le avant il était recouvre. quoi? Ah bah je vais te donner un exemple. Moi j'ai une belle cravate qui est bleue. D'accord? Je l'ai achetée. Je l'ai déjà. À un moment donné, je me dis, tiens, mais à un moment donné, il va falloir que j'achète une chemise. Je vais me balader dans un magasin, je vais trouver une chemise qui est bleue. Je l'achète. Après, à un moment donné, je vais dire, tiens, je vais mettre ma chemise, après, je vais l'enjoliver avec ma cravate. Est-ce que ça veut dire que j'ai acheté la chemise avant la cravate? Ça n'a rien Bien à sûr voir. que non. Je vais te donner un exemple. Ça n'a rien que à non. voir. Là, on parle du mot recouvrir. Quand on recouvre Oui. quelque chose, ça veut Ouais. dire que avant qu'on le recouvre, il était découvert. Quand tu recouvres quelque chose, ça veut dire que tu l'enlèves d'une nature découverte et tu le recouvres. Donc, un os pour le recouvrir, il faut bien qu'il soit dans un état de découvert. Excuse-moi, je suis enrhumé. Sinon, comment tu fais pour couvrir quelque chose qui est déjà couvert? Tu ne le recouvres pas. Il est déjà recouvert. Un os, Ouais. si tu viens à recouvrir l'os de chair, c'est qu'il était dans une nature découverte. D'accord. Oui, Sinon, c'est pas le bon mot utilisé. D'accord. Là, mais là, on va s'entendre, toi et moi, à dire que ce verset, en aucun moment, il dit que l'os, il est créé. C'est-à-dire le mot khalaqa, que l'os, il est créé avant la chair. Moi, il dit même le contraire. Moi, je suis Baudor. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit wa khalaqna la alaqata mudra. Le mudra, c'est une mâche de viande. Après, il a dit wa khalaqna al mudrata aidama. Et après, on l'a transformé en os. Après, il a dit fakasawna al aidama lahwa. Et on a habillé les os par la chair. Donc le Coran il dit le contraire. Il dit que c'est la chair qui est transformée. Mais enfin bref, j'ai pas envie. Mais j'ai juste un mot pour parler aussi de comment on appelle ça de l'apostat. L'apostat, tu sais que l'apostat en islam on le tue pas. Tu veux que je te donne des preuves? Non, dans le Coran. Dans l'islam sunnite, on le tue. Dans le Coran. Dans le Vas-y, Coran. dis-nous. Dans le Coran. D'accord, bah voilà. Bon, je vais les dire en arabe et en français. Hein. Je suis désolé hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, mais de toute façon, je vais traduire en français. Sourate 4, verset 137. Allah, il nous dit إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وليهديهم سبيلا. Traduction approximative, ceux qui ont cru, puis ils ont mécru, puis ils ont cru, puis ils ont mécru, puis leur mécréance s'est amplifiée, Allah, il va pas les pardonner. Deuxième verset, Sourate 2, verset 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم. Et ceux qui apostasient et qui meurent mécréants, Allah, leurs bonnes œuvres seront vaines. Dernier verset, Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 54. Ya ayyuhalladhina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Ceux qui abjureront leur religion, Allah il est capable de les faire disparaître pour faire venir apparaître un autre peuple. Donc en aucun moment Allah il m'a demandé moi en tant que musulman de tuer l'apostat. Bon voilà, j'espère que ça a été clair et net. Merci, Maintenant s'ils veulent me Rachid. dire Maintenant, s'il veut me dire s'il y a des hadiths et tout ça, moi je sais que, Kazis, tu peux me croire sur parole. Hein. Tous ces hadiths, ce sont des mensonges.
Ah, mais il moi, se ça, je le contredisent. sais, ça. Ah bah tu ne sais pas quand tu fais des lives. Mais parce que le Coran, pour moi, C'est est pour aussi un faire danser. mensonge, Rachid. Ah bah donne-moi des preuves. Ah bah, à partir du moment où il y a rien dedans qui n'aurait pas pu être dit par un homme du 7e siècle, je t'avoue que j'ai aucune raison de penser que c'est l'œuvre d'un dieu. Ok, c'est ton point de vue. Bon, mais merci Khalid Merci Zaidi. Rachid. Merci. Passe Merci une bien, bonne soirée. merci. À toi aussi, merci Khalid. Salut. Au Prends revoir. soin de toi. Oui, je le fais. Je fais pas souvent. Effectivement, je garde pas souvent des coranistes sur le live, mais il était sympa et puis un peu de légèreté et tout, ça fait plaisir aussi. Puis comme ça, au moins, il y a quand même quelques vidéos où les coranistes viennent montrer leur point de vue, etc. Et du coup, c'est aussi une porte d'accès, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent avoir une interprétation différente de ce que dit l'islam sunnite, quoi, parce que bon, c'est aussi important. Bon. On continue. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, s'il vous plaît, pas coraniste, majeur, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Alia, comment ça va? Elle travaille? Très bien, ouais, ça bosse et puis j'écoute en même temps. Franchement, c'est Radio Casus. Ça va, t'es bien. Ouais. Ça va. Tac, tac, tac. Les coranistes sont déjà athées. Non, pas à ce point. Non, pas à ce point. Mais effectivement, les hadiths, tout ça. Bah, j'aurais dû lui poser la question, remarque comment il fait sa prière, du coup. Comment il prie, comment il fait, combien il fait de prosternation et tout. Parce que ça, pour le coup, c'est dans les hadiths. Et c'est aussi dans le Coran. Le nombre de prosternations... J'ai trouvé les versets pour le nombre de prières que tu dois faire. Oui, le nombre de prières, ouais. Mais pas les prosternations, ni les horaires, ni ça, t'as pas. C'est dans les hadiths. Non, c'est quand tu veux. C'est un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu la nuit, tranquille, quoi. Tiens, regarde, c'est qui y a là. Le vengeur masqué. Oui, le vengeur masqué, il voulait juste poser une seule question à Rachid. Bah, t'es parti, t'es pas venu avant, hein. Ouais. Oui, j'y peux. Est-ce qu'il avait une bougie? Voilà, c'est tout. Une bougie? C'est quoi la ref? Gad Elmaleh. Ah, connais pas. Rachid, t'as une bougie? C'est ça? C'est ça. C'est dans quoi? Rachid, bah, dans Décalage. Premier spectacle, je crois, ou deuxième. Non, ça me dit rien. Purée, ça me dit rien. Petite annonce, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler d'islam sunnite, vous tapez des séries de 1. Sinon, en attendant, il y a un truc qui est repassé sur X il y a pas longtemps. C'est sur l'autorisation. Non, c'est haram. C'est sur l'autorisation qu'a donné le prophète pour user charnellement d'un cadavre. Alors, c'est pas sahih, mais ça existe dans les récits islamiques. Et ça, c'est quelque chose. Mashallah. Tu commences à rater dans les textes de merde. Ah ouais, les textes, c'est pas les textes de merde, c'est les textes de mort, là. Ah ouais, c'est... Là, c'est de la nécro lova, hein. Ouais. C'est c'est un peu chaud, quoi. Heureusement que c'est pas sahih. Mais c'est au Maroc. C'était au Maroc qu'ils ont voulu faire une loi d'autorisation pour ça. Autorisation? J'étais pas au courant. Ah si, il y a... Shana qui en a parlé sur X. T'as pas vu? Ah non, Qu'il y avait eu une fatwa qui avait été lancée pour que au Maroc ce soit autorisé. Ouais. En fait, il y a plusieurs concepts et plusieurs récits. T'as celui vraiment l'interdiction de la nécro hamham. Nécro lova. Lova. Mais après, il y a un truc sur lequel ils divergent, c'est quand ta femme vient à peine de décéder quelques heures avant, tu prends un hamham d'adieu. Oui. Alors qu'elle est déjà. C'est de la nécro lova. Ça reste de la nécro lova. Ouais. Donc c'est pas genre un corps qui est... Non, c'est sur quelques jours après son... Voilà, c'est autorisé. Ah. Voilà. Oui, sérieux, oui.
Après, c'est pas Sahih, donc ça fait pas autorité, quoi, à l'heure actuelle. Non. Bah, ça le faisait encore sur certaines fatwas d'il y a encore quelques décennies. Hein, les gars. Après, ça, c'est révélateur des récits rapportés. Donc, c'est-à-dire que dans ce tas de récits apparemment islamiques, il y a des choses comme ça. Ah, et au fait, merci tous ceux qui ont indiqué dans le chat. Oui, il y a la vidéo qui est sortie de mon échange avec Majid Oukasha sur sa chaîne. C'est bon? Oui, ça y est, c'est sorti. Je vois des gens gens depuis tout à l'heure qui en parlent. Et il y a Jack qui me l'a envoyé aussi. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, à aller voir chez Majid Oukasha sur sa chaîne. Ça me fait grave plaisir. Voilà. En tout cas. Bah, stylé. Moi, la Ouais, c'est question, cool. si on revient au cas coraniste, hein, moi, la question que je vous pose, ok, vous avez réussi à dire que les hadiths, c'est comme ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, tout était faux, c'est fabriqué. Et le Coran, lui, il est intact. Et pourtant, quand on regarde les origines, bah, ceux qui vous ont ramené les hadiths, c'est les mêmes qui vous ont ramené le Coran. Comment vous faites? Vraiment, c'est la question que je vous pose. Comment vous faites? Bon, je vais aller regarder ta vidéo. Ah bah pas maintenant. Il y en a pour 1 heure. Ah oui, c'est Non, c'est une heure. vous regarderez après mon live, les gars. Je vais repartager quand même. Tac, tac. Il y a moyen. Putain, mais Betty, elle T'as vu, saoule, hein. Parce que des Mais- fois, j'ai galère pour trouver des vidéos. Les vidéos de qui? Les tiennes et celles de tout le monde sur YouTube. Je suis une vraie quiche. YouTube, je Ah bon maîtrise pas très bien. Si on me tague pas, tu sais, avec la petite cloche comme ça, moi, je vois que je suis taguée, je tombe sur la vidéo. Et des fois, Ah bah là, je quand vais tu chez es là, je te Alibaba, tag. là. Ouais. Parce que des fois, je vais chez Alibaba et je cherche des vidéos, je les trouve pas. Ah bah parce que oui, bah si c'est possible, ouais. Parce que moi je notifie pas tout le temps les gens dans le titre parce que sinon c'est trop long, mais je les mets dans la description et j'ai remarqué qu'effectivement via la description les noms ressortaient pas forcément toujours quand tu les recherchais. Mais sinon bah j'écoute, je sais pas comment, je sais pas. C'est juste aller sur ma chaîne. Moi après il y a 2 vidéos qui sortent par jour, hein, donc ça fait beaucoup. Hein. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui doivent passer à côté de la majorité de mes vidéos, mais bon, au moins c'est là, ça sort. Je refais une petite annonce. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Et là, je suis en train de vous rechercher la source justement sur les hadiths qui en parlent. Je vais vous le donner. Et en tout cas, C'est j'ai drôle. regardé juste la miniature, elle est stylée. Hein, donc, Ouais, elle est jolie la miniature. bravo. Elle est Bravo. vraiment stylée. Elle est Ouais. propre. Bravo, monsieur Okasha. Okasha. Moi, je l'ai déjà revue la vidéo du coup. La loi. J'ai dû la valider. J'ai dû la valider. Bon, je retrouve pas. Si c'est là. Injustice. Non, c'est pas celui-là. Purée, elle est où? Shana, elle l'avait publié et je le trouve plus. Purée, je sais plus. Je l'ai pas mis en highlight. J'aurais dû le garder de côté. Ouais, c'est une interview petit angle. C'est un échange. Interview-échange entre Oui. Majid et moi. C'est cool, elle est vraiment belle la vidéo. En plus, on a été gentiment accueillis par le Média Frontière. C'était cool. Ça fait vraiment plaisir. On était bien, on était à l'aise. Ah, vous avez emprunté leurs locaux, quoi. Ouais. Bah, ils nous ont accueillis, hein. C'est l'ingé son qui s'en est occupé, hein, de prendre de tout, en fait, de prendre Le son et la les vidéo. yeux et le son et la vidéo, ouais. Top. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, Ça fait plaisir. bien, c'est bien. Bah, en plus, il en a pas fait, il en a jamais fait, hein, Majid Okasha sur sa chaîne. Non, Donc, je suis c'est- la faut- première. Ouais, c'est la classe. C'est la classe des ouf. Je suis contente. Ah ouais, non, Ouais. c'est très bien. Chez les fachos, bah écoute, il y a que eux qui nous acceptent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, je vous dise à un moment donné. Bah oui, non, ça c'est l'islam, si tu trouves quelque part où on peut être accueilli. Si tu penses que Mediapart peut nous accueillir, il y a pas de souci. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Moi, je vais privilégier. Hein. Moi, je prends Mediapart, il y a pas de problème. Privilégier, non. Les premiers qui vont proposer, c'est Qui eux que je propose. vais- Ouais. Voilà. Et après, bah, s'il y en a 10,
bah, là, on aura l'embarras du choix, on va faire les tatillons, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, je sais, t'inquiète, Nossos, je sais que c'est de l'humour. Bah oui, t'es la famille, t'inquiète. Hop. Alors, hein? C'était l'occasion d'en parler avec ta blague. En fait, c'est bien de le dire. C'est que malheureusement aujourd'hui, voilà. On n'a pas 20 000 médias qui nous demandent, hein. Mais il commence à y en avoir, donc ça, il est. Ouais, il y en a quelques-uns. Du coup, je disais quoi? Bah, je sais plus, mais c'est parce que j'ai vu un truc qui m'a fait rire. Non, mais c'est pour ça que je meublais, je voyais tes yeux ailleurs, donc. Merci bien. C'est Donc, quoi si ça? vous êtes musulman sunnite, vous tapez le chiffre 1. 1. Des séries de 1, des séries de 1. Des séries d'un. Hop. Tac, voilà. Et puis on vous fait monter. Mais là, je pense que je vais surtout passer sur mon monologue, parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir de musulmans, donc c'est très bien. Ah, c'est une denrée rare, hein. Il y en a presque plus, hein. Ah non, moi si, ils viennent justement. Ah bah oui, moi regarde, là, il y en a déjà une autre qui met. En plus, c'est un Lyonnais. De Vénissieux. Ah non, 92. Ah non, moi, il y en a toujours, hein, Amir. C'est Ah pour ouais, ça. bah, je croyais que c'était en train de disparaître, l'islam sunnite. Bah, je suis biaisé, alors. Non, mais c'est pour ça, moi, ça fait plusieurs jours que je me prépare à balancer des monologues pour parler sur des sujets de l'islam sunnite, mais j'ai pas le temps. Il y a toujours des gens. Bah oui, forcément, parce que quand je viens à parler du prophète Mohammed ou de ce qu'il y a dans l'islam, ça pique un peu. Donc forcément, vaut mieux tenter de monter sur live pour faire parler d'autres choses. Ouais, mais Salamèche apparemment peut pas monter. J'essaie de te faire monter, hein, Salamèche. Ouais. Ça marche pas. Je peux pas te faire monter. Fais une demande, je regarde dans l'ascenseur. Non, mais je pense qu'il a pas assez d'abonnés. Ouais. Et alors, salut Gatien. Salut. Mince, j'aurais peut-être dû la sortir avant la source. Bon, on va prendre là. Ah non, c'est pas là. Je prends mon temps, hein, parce que ça va piquer un peu. Donc. Oui, bah, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est où? C'est par là. Voilà. Alors, je l'aime bien, la Sira Nabawiya de Ibn Kathir. Sira, hop. Disque On rayé. va nous parler d'une lecture sélective dans laquelle, au final, on va trouver que le consensus, c'est de couper des têtes, c'est ça? Pardon. Non, mais ça, on le sait déjà, ça. Non, mais c'était une crotte pour tout à Tout le l'heure. monde le sait, ça. C'est une crotte à retardement. Tafsir, Tabari, Sira. C'est où? Sira, c'est là. En tout cas, merci beaucoup, hein, dans les commentaires, je vous ai vu, hein. Vous êtes chaud. Ouais, merci à tous ceux qui tapotent, c'est très important aussi, hein. Les gars, là, j'ai oublié de vous le rappeler, hein. Ah, mais, t'as redémarré depuis tout à l'heure? Comment ça? Quand t'as eu la péripétie avec tes comptes et t'as relancé Non. depuis... Non, c'est le même que tout D'accord. à l'heure. Ok. Mais c'est pour ça, je vous invite à tapoter de ouf pour stabiliser, parce que vous savez comment ça se passe, hein. Vous savez comment ça marche, hein. Alors, page 94. 94. Donc la gestation, c'est 6 mois. rhinocéros, 94. Non, mais ça, c'est coranique. La gestation, c'est 6 mois. Ah, alors. J'ai pas Tac. tout écouté, mais c'était... Ah ouais. Ah là, ça va piquer. Ah, je vois la page, c'est bon, j'ai compris. Aïe. La page, n'importe quoi. Aïe. C'est n'importe quoi. Alors, on va juste lire un tout petit peu avant, histoire de montrer. Ah, il y a Voilà. beaucoup de sas. Tu vois, le prophète sas. Ouais, putain. Alors, Al-Bukhari avait raconté, d'après Wahid B. Ismail, de Abu Oussama, Hicham, bon bref, voilà, qui a dit, de son père qui a dit, ces chaînes de transmission Sahir, vous voyez le bordel de Sahir. Khadija est décédée 3 ans avant l'émigration du prophète. Il a laissé passer environ quelques années. Donc, laisser passer environ quelques années, ça ne veut rien dire, hein, qu'on se le dise. Mais bon, il laissé passer environ quelques années après cela. Puis, il a contracté le mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, consommant ensuite son mariage avec elle quand elle avait 9 ans. Ok? Donc, hop, on continue. Ce que Urwa a déclaré ici est mursal, incomplet, comme nous l'avons estimé plus haut. Mais dans son contenu,
il doit être jugé comme mutazil, ininterrompu. Sa déclaration. Il a contracté mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, puis s'est marié avec elle quand elle en avait 9, n'a été contesté par personne et est bien établi dans les collections de traditions sahih et ailleurs. Il consomma son mariage avec elle au cours de la 2e année suivant l'immigration à Médine. Ok? Donc là, on a dans la Sira el-Nabawiya de Ibn Kathir, donc on n'est pas sur Joel Clodo, hein? On a l'officialisation, on peut pas faire mieux, comme quoi c'est reconnu sahih dans toutes les traditions, pardon, toutes les traditions islamiques. Voilà. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est ce que disent, en tout cas, la majorité des savants de l'islam sunnite. Voilà. Puis bien sûr, vous pouvez le retrouver dans la plupart des ouvrages de jurisprudence. Donc, ce qui est bien, entre guillemets, avec les musulmans sunnites qui assument ces textes, bah au moins on peut passer au sujet d'après, à savoir est-ce que c'est legit de rendre ça licite de consommer une petite fille de 9 ans. Mais quand on tombe sur des gens qui ne sont pas d'accord avec l'âge d'Aïcha, on est obligé de leur demander des sources. Et le problème, c'est que pour trouver des sources convaincantes, faut déjà être en mesure de savoir ce qu'est une source et de connaître la hiérarchisation des sources. Voilà, comment ça fonctionne en matière de preuves. Amir, est-ce que tu as envie d'expliquer l'échelle de preuve? L'échelle de preuve, Ouais. islamiquement parlant ou hors islam? Bah là, hors islam, vite fait, tu fais un petit brief et on va expliquer ensuite dans l'islam à quoi ça se réfère. Par exemple, tu vois, un hadith sahih, sur quel échelon il se place, tu vois. Un hadith daïf, sur quel échelon il se place. Une expérience personnelle d'un croyant, où est-ce qu'elle se place, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, islamiquement parlant, quand on parle d'un hadith sahih, et surtout là, ce que tu viens de lire, il y a un truc... Non, mais justement, je te parle pas islamiquement. Ah, J'ai pas vraiment l'échelle islamiquement. de preuve de base. Oui, Ah, bah, rationnellement. islamiquement parlant, pardon. Rationnellement parlant. Rationnellement parlant, pardon, je voulais dire rationnellement parlant. Rationnellement parlant, une expérience personnelle n'est pas une preuve. Ça peut être une indication qui va te lancer dans une péripétie de recherche de preuves, de faits empiriques. Et à quel moment on peut dire que c'est une preuve quand on a une accumulation de preuves et surtout pour se prémunir des biais, parce qu'on a tous des biais, hein. Même ceux qui disent on est rationnel et tout, on a tous des biais. Eh ben on écrit, on divulgue, on montre aussi la méthodologie avec laquelle on a cherché. Et cette méthodologie qui a été utilisée pour accumuler, par exemple, je sais pas, des statistiques, une observation, des choses comme ça, doit être validée par les pairs, voire même répliquée. Et la majorité des gens, dans la méthodologie, c'est quoi? C'est on essaie de débunker, de démonter la chose. Et à partir du moment où on n'arrive pas à la démonter, ça commence à devenir une preuve acceptable. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Après, tu veux même le triangle. Bah, dans les études scientifiques, en fait, c'est simple. Le degré de preuve, il se mesure comme ça. C'est-à-dire que en haut, tu as les meilleures preuves qui permettent d'être pas irréfutables, mais on est en tout cas sur l'échelle de preuves. Genre, tu peux difficilement faire mieux. C'est les méta-analyses, les revues de synthèse. Ok. Oui. Et quand tu vas tout en bas, tu as les idées, les opinions d'experts, les anecdotes, les éditoriaux, les expériences personnelles, les témoignages, toutes ces choses-là. Ça, c'est l'échelle tout en bas. Ensuite, tu as les études de cas, les rapports. Donc, on n'est pas sur des sondages, on est au-dessus. Hein. Les sondages, ça fait partie de là. Hein. Surtout les autosondages faits. Donc, voilà. Là, tu es plutôt dans les tests en double aveugle, etc. Tu vois, ce genre de choses. Là, les études transversales comparatives, t'es encore au-dessus. Ensuite, t'as études de cas de témoins, t'en as, voilà, études de cohorte, études contrôle randomisé. Plus tu montes, et plus c'est véridique. Voilà. Et ben, dans l'islam, donc t'oublies tous ces mots-là, ok? T'oublies tous les mots-là, ne les prenez pas. On va plutôt parler d'idées, opinions, avis, des croyants, expériences personnelles et témoignages. Ça, on garde. Et ensuite, on va monter petit à petit. Donc, tu as ensuite tout ce qui est daïf et que rumeur. Donc, même pas daïf, même pas les hadiths daïf. On va dire plutôt les maoudou. Maoudou, c'est ça?
Mawdou', oui. Inventé. Mawdou'. Les inventés, les histoires transmises culturellement, mais qui ne sont pas recensées dans aucun ouvrage juridique. Par exemple, le paradis se trouve sous les pieds de vos mères. Ça, pareil, ça n'existe dans aucun ouvrage, c'est une citation orale. Voilà, bah tu la mets là. Ensuite, tu vas mettre les hadiths daïfs. Ensuite, tu vas mettre les hadiths Hassan. Avec, il y a par exemple des recueils de hadiths Mawdou'. Et même, par exemple, celui que tu as cité, il n'y est même pas. Voilà, il y est même pas. Donc il y a même des recueils de hadiths Mawdou' ou Munqati' ou des choses comme ça, mais même cela. Ouais, mais en termes de preuves, voilà, tu montres. Clairement, ensuite, t'as les hadiths Hassan. Ensuite, tu vas voir la sira du prophète. Alors, en fonction de qui l'a écrit, tu vas prendre plutôt les plus suivis. Par exemple, Ibn Isakr et Ibn Hisham. C'est la sira du prophète, la numéro 1. Ensuite, t'as Ibn Kathir aussi. Donc, tu vas les mettre là. Ensuite, t'as les hadiths sahih. Tu vois, que tu peux mettre à peu près au même niveau finalement, et encore, parce que les hadiths sahih, pour le coup, ils sont sahih. Tu peux pas toucher. Alors, ce qu'il y a dans la sira, tu peux contredire en disant, ouais, mais là, le hadith qui est utilisé, il est daïf. Donc voilà. Donc, on va prendre les sahih. On va les mettre au-dessus. Et ensuite, tu vas voir, le Coran. Mais, en termes de preuves, quand tu vas aller chercher là-dedans, bah, si tu ramènes des sources qui viennent d'ici, t'as beau en ramener 50 000, ça reste 50 000 qui sont dans le bleu, qui servent à rien, qui au final n'ont pas beaucoup de degrés de preuves. Par contre, moi, si je vais te citer une source, bah, dans la sira ou dans les hadiths sahih, bah, si tu veux me contrer, va falloir me citer au moins une source équivalente ou supérieure. C'est-à-dire que si tu veux aller dans le supérieur, bah, tu prends le Coran, et dans le Coran, bah, tu vas me trouver le verset qui stipule que c'est faux, ce que je dis, avec derrière, dans la méta-analyse, le consensus, ijma'a. Ok? Et là, c'est bon, là, t'es au top. Mais islamiquement parlant. Donc là, on a fait une petite explication pour que les gens aussi comprennent. Donc, quand je dis, bah, sahih, donc on est à peu près par là, hein, dans le sahih quand même, tu vois. Après, il y a comme j'ai dit, le Coran et l'interprétation des savants, ijma, qui sont plus hauts, ok? Mais le sahih, c'est quand même pas mal, c'est par là. Et que tu me ramènes des hadiths qui ne parlent pas de l'âge d'Aïcha, mais qui me parlent d'une bataille, et qu'ensuite tu vas aller chercher dans la sira pour me retrouver une date qui fait même pas consensus, parce que ici, personne n'en parle, bah c'est super, ça me fait plein de petits trucs, mais plein de petits trucs qui me servent à rien, qui ne vont pas suffire à contredire, bah un degré plus haut, en fait, en termes de preuves. Ça ne sert à rien. Clairement. Ce que vous faites, en fait. Et sachant, en termes de preuves, c'est caca. Et quand on fait la loupe, justement sur la méthodologie, vous allez entendre parler de tawatur, c'est-à-dire une chaîne de transmission dans laquelle il n'y a pas de coupure, voilà, où les gens qui ont été dans la chaîne de transmission, c'est des gens qui sont connus de ne pas raconter des cracks. T'as aussi la chaîne de transmission irréfutable, c'est-à-dire des gens ont observé, ils étaient présents pendant la scène. Ça, c'est des choses qu'ils te racontent dans leur méthodologie. Mais on connaît tous, ceux qui connaissent la méthodologie scientifique, que une preuve racontée par des gens qui sont déjà biaisés par la croyance ne sont pas des témoignages fiables. On le sait. Mais dans les religions, en tout cas islamiquement parlant, eux, ils se soucient pas de ça. Pour eux, non, c'est legit. Même s'ils sont croyants, ces gens qui nous ont rapporté tout ça, on doit les croire. Ok. Il y a même pas d'études comparatives, historiques. Est-ce que les tribus à côté racontaient les mêmes choses? Non, ça, non. Tout est circulaire, c'est-à-dire que c'est des croyants qui nous ont raconté les histoires. Ah, ça c'est sûr que si tu commences à prendre l'échelle, la pyramide de l'échelle au niveau des preuves, et que tu l'appliques sur l'islam, mais en sortant de l'islam, en étant vraiment en dehors de l'islam, et que tu appliques ça, en matière de preuves, ouais, l'islam, t'es en bas, t'es sur le témoignage et le rapport, rapporté par, de parole en parole. Ça vaut en dessous, en fait, en termes d'échelle. Donc, si on prend vraiment l'islam, qu'on le place sur l'échelle des preuves, comme toutes les religions, on est à ras des pâquerettes en termes de preuves. Il y a pas d'études solides, il y a pas de preuves, il y a empirique, il y a rien, en fait.
Mais si on reste dans l'islam et qu'on applique cette échelle, bah effectivement, bah donnez-moi des sources qui sont supérieures en termes de preuves à celles que je vous donne, quoi. Sinon, ça sert à rien. Si vous venez me voir en me disant oui, Aïcha, elle avait pas 6 et 9 ans, regarde, j'ai d'autres sources qui disent le contraire. Mais c'est des sources qui valent rien à côté de celles que je cite. Elles sont même pas prises en compte. Ouais. En fait, il y a deux aspects. L'importance de la source dans l'islam sunnite. Voilà. Ça, c'est ce qu'on utilise, qu'on vous impose, parce que islamiquement, sunnitement parlant, bah, c'est la source la plus authentique, la plus respectée. Voilà, c'est pour ça qu'on vous les sort. Maintenant, rationnellement, bah non, c'est pas des sources fiables. Je vais vous donner un exemple rapide que vous allez retrouver Incha Cassius un jour sur ma chaîne. Un exemple, il y a un hadith qui est considéré comme sahih, mutawatir, c'est-à-dire bah waouh, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de rapporteurs. Quand on regarde ce beaucoup de rapporteurs, bah c'est le hadith sur le Inshiqaq al-Qamar, c'est-à-dire la scission de la lune. Ce hadith-là, au final, on trouve qu'il a été rapporté que par 7 personnes. Il nous raconte beaucoup de gens. Quand on vérifie réellement, il a été rapporté par 7 personnes. Ok, d'accord. Ils nous disent quand c'est quelque chose qui nous rapporte un miracle, quelque chose d'extraordinaire, il faut absolument que les gens qui rapportent ça soient des gens fiables et aussi des gens qui ont assisté à la scène. Et ben quand on regarde ce hadith-là, Ibn Abbas, l'événement de la scission de la lune arrive 5 ans, dans les pires des cas ou les meilleurs des cas, avant l'hégire, et dans le meilleur des cas, il arrive 1 an avant l'hégire. Prenons note de ça. Quand est-ce que Ibn Abbas, ce sahabi, ce compagnon, est né? Ben, les récits qui sont authentiques nous rapportent qu'il est né 3 ans avant l'hégire. Comment quelqu'un qui est né 3 ans avant l'hégire a assisté à la scission de la lune qui est arrivée 5 ans avant l'hégire? Et disons que dans le meilleur des cas, pour sauver les meubles, il avait maximum 2 ans. Si on prend en considération, voilà, la date de la scission de la lune, 1 an avant l'hégire, Ibn Abbas, il avait 2 ans. Comment on peut être considéré fiable le témoignage de quelqu'un qui a 2 ans? Voilà. Donc ça, c'est la qualité de tout ce qui est authentique dans l'islam. C'est considéré comme authentique. Ça, c'est authentique. Un rapporteur qui a 2 ans. Voilà, bref. Mais bon, islamiquement parlant, comme a dit Cassius, c'est authentique et on vous les apporte. Suivant. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des 1. J'ai essayé de faire monter des gens, mais apparemment, vous avez pas assez d'abonnés. Donc, tant pis. Mais si, en tout cas, vous voulez monter pour parler de l'islam sunnite, vous tapez des séries de 1 et on se met ne vous inquiétez pas. Parce que bon, l'âge d'Aïcha, on s'en fout un peu au final. Ce qui compte, c'est de savoir qu'aujourd'hui, selon Allah, c'est bon, tu peux te marier avec une gamine, ça passe. Mashallah. C'est quoi le problème C'est quoi le problème? Je comprends pas. Putain, j'ai plus de sopalin, faut que j'aille me chercher du sopalin. Puis j'ai faim aussi. Est-ce que je peux vous laisser juste 2 petites minutes, les gars? Comme ça, j'en profite. Je voulais vous montrer une petite création fait maison. Je peux? Vas-y. Vas-y. D'accord. Et attention, je vais vous dire une chose au préalable. J'ai parlé avec l'imam hier, avec ça autour du cou, mais je m'en suis rendu compte quand le live était terminé. Je suis désolée. Arrête. C'est quoi? Voilà. Ma création pour la Saint-Valentin. Mais non. Michon. C'était voilà pour me différencier de notre copine Adélaxia qui fait du Justin Bridou. Moi, j'ai décidé de faire du Fleury Michon parce que vous inversez le truc, ça fait Michon Fleuri. Vous enlevez le M, vous mettez le N, vous avez compris. Voilà. Vas-y, j'arrive tout de suite. Ça n'a aucun sens. Bon. T'es sponsorisé par Fleury Nichon, ça m'étonne pas. Voilà. Donc je trouve ça cool sur un collier de perles, n'est-ce pas? Création pure de maison. Donc ça va être dans quelques années franchement introuvable, original et très très cher. 1 million d'euros. Le Fleury Nichon format rose, format cœur. Voilà. Par contre, ce qu'il y avait dans l'emballage, c'était terrible, hein, c'était super bon. Donc c'était pour la Saint-Valentin. Donc Adélaxia l'avait appelé la Sainte Hallouf. C'était pas mal. Voilà. Ramadan, t'as prévu quoi?
Oh, même format, avec des petits cœurs comme ça, sur, je sais pas, moi, on va changer de marque un petit peu. Toujours du label rouge, hein. Faut pas déconner, hein. Mais on va rester sur le hallouf. Le petit brunch du matin, le petit repas de midi, le petit goûter de 4 heures, faut rien rater, là. Avec le café et tout, ouais. Saucisson, café, c'est bien. Ouais, café, saucisson. Ah, saucisson à l'ail, c'est mon préféré, désolé. Ah, mais il y a un truc qui est très bon, c'est justement le jambon comme ça, avec du thé à la menthe, ça passe crème, hein, je te le dis. Par contre, je vais m'essayer à faire un tagine lardon. Il y en a qui sont contre parce que je blasphème le tagine, je suis désolée. Tu blasphèmes, là, je valide pas. Par contre, le msemen, les crêpes marocaines avec Ouais. du jambon, ça Ah, passe. et Ah de ouais, la vache qui rit. et de la vache qui rit, bien sûr. Faut tester. Donc j'attends que ma voisine marocaine en face me donne justement des msemen. Et dès qu'elle m'en donnera une, je vais tester le jambon avec la vache qui rit dedans, promis. Ah, ça marche très très bien, ouais. Ouais. Mais je lui dirai pas la Saucisson au vérité. café, c'est hard. Bah oui, c'est hard. Je ne vais pas blasphémer ce que m'a donné ma voisine. C'est pas elle. En tout cas, s'il y a des musulmans qui veulent discuter avec nous, ce qu'ils ont entendu justement sur l'épreuve de l'islam sunnite versus l'épreuve scientifique, qu'est-ce que eux, ils considèrent quelque chose qui leur a été suffisant, satisfaisant, qui leur a permis de considérer que le Coran est divin. Est-ce qu'ils ont étudié la chose? Est-ce qu'ils se sont posé ce type de questions? Moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc, si on a qui veulent, vous êtes les bienvenus. Maintenant, vous faites comme vous voulez, hein. Nous, de toute façon, qu'il y ait des musulmans ou pas, on pourra partager la connaissance parce que l'objectif, c'est pas que les musulmans, hein. En tout cas, moi, c'est pas que les musulmans. C'est toute personne qui est intéressée par la connaissance et connaître l'islam. Oh, Star Trek, la pizza. Elle a l'air pas mal. Euh... Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Nous, en attendant, on distribue la connaissance vérifiable par tout le monde, par tous ceux qui sont curieux, qui veulent apprendre ce que c'est l'islam sunnite et ce que propose comme projet Allah et son prophète. Et on le partage. Ceux qui trouvent que c'est faux, ils peuvent venir. Moi, j'aimerais bien être corrigé si je dis des cracks, des conneries. Ça serait bien. Compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué maintenant, ouais. Robert a musclé son jeu. Ouais. Moi, ce que j'ai toujours pas compris, en fait, et maîtrisé, c'est le courant de pensée des imams de France. Ils se disent être musulmans sunnites, mais en même temps ne reconnaissent pas la peine de haine des apostats, ne reconnaissent pas le mariage des petites filles, ne reconnaissent même pas ce qui est marqué dans le Coran concernant la sourate La Lumière, la fornication. Alors tu leur parles d'une main coupée, oups, ils vont essayer de... Donc moi j'aimerais bien comprendre quel est leur islam et c'est quoi le game en fait? Est-ce que c'est par simple hypocrisie, juste pour ne pas se faire sauter sa carte de séjour, ou c'est comment que ça se passe? Parce que c'est vrai qu'en France, il y a des prêches qui sont interdits. Mais parler des textes sur un live, c'est pas dans une mosquée, quoi. Donc, Il y a une différence, Alia, entre des prêches qui sont censurés et du coup qui limitent la parole, c'est une chose. Oui, effectivement, aujourd'hui en France, tu vas pas trouver le vendredi quelqu'un qui prêche la peine de l'apostat, hein. Mais est-ce que il l'accepte ou il ne l'accepte pas, ça c'est un autre sujet. Parce que quand on voit par exemple des gens se réjouir sur leurs vidéos YouTube, ils se disent imams, ils se disent savants et autres, se réjouir de la pragmatisation d'apostats ou de blasphémateurs, j'ai des doutes, tu vois. Pour moi, ok, tu prêches pas, mais t'es d'accord avec ça. Mais l'imam de hier, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Il n'y a pas eu moyen de désamorcer un vrai dialogue entre ne serait-ce que Spacey et lui, et Jack et lui. C'était vraiment... Ouais, mais il donnait des sources ou il avançait juste son avis? Non, nous disons que, nous savons que, nous disons que, c'est tout. Nous. Il y a Alors pas de que Jack lui montre des sources en direct, il tourne son écran, il lui montre toutes les sources, et l'imam en face, il percute pas, quoi. C'est comme si on parlait à un mur. Même pas un humain, c'est... Écran total. Pouf. Ouais.
Moi, j'ai hâte de voir la vidéo. J'aimerais bien savoir comment. Non, moi je pense que c'était la meilleure technique qu'il devait prendre. Bah oui, c'est la meilleure stratégie, ouais. Meilleure stratégie pour lui. Il a, comme d'habitude, il a sorti tout ce qu'il avait à sortir. Et tu peux la voir sur mon profil. Hein. S'il rentrait dans les sources, déjà, il avait pas les sources nécessaires pour contrer Jack, déjà de une, parce qu'elle n'existe pas. Et de deux, il aurait été obligé de se justifier auprès des autres musulmans sur son acceptation ou son déni de la parole des savants. Donc il a bien fait de faire comme s'il n'entendait pas. Au moins, il a continué à dire sa merde sans avoir aucune source, et puis il a sauvé les meubles. Et je pense que plus ça va aller, et plus on va avoir des gens comme ça. Des gens qui vont juste nier. Non, donne des sources. C'est pas vrai. Non mais dis-nous quelle source. Nous disons que non, c'est faux. Ok. C'est ça. Voilà. Pas de C'est source. ce que j'ai eu hier. Enfin bon. Si vous êtes un peu plus courageux que ça, n'hésitez pas à taper 1, musulman ou musulmane sunnite majeur, et on vous fait monter. Sinon, je vais devoir quoi? Me mettre à poil et mettre le hijab? Oui. Pardon. J'ai raté le à poil, pardon. J'ai entendu, je me suis arrêtée à hijab. Alors moi, je dis c'est le contraire. C'est le à poil qui t'a fait réagir. Ah, poil. Bon, c'est quoi le sujet qui a envie, qui va donner envie à des gens de monter? Alors j'hésite, hein, le mariage des petites filles, on l'a déjà fait. L'esclavage. Que pense le prophète de l'esclavage? Bah, il dit alhamdoulilah, allez-y, c'est bon. Il a échangé combien de noirs contre un blanc déjà en esclave? 2 noirs pour un blanc. Oui, ouais. 2 noirs, c'est ça. Je ne sors jamais sans mon hijab. Masha'Allah. Ah oui. Attends, j'ai même le bandeau rouge. Sinon, ça claque pas. T'as vu? Attends, je vais m'habiller. Ah oui, ketchup moutarde. Ça tape des 2, arrêtez de taper des 2. On a dit musulmans sunnites, tapez des 1. S'il vous plaît. Ouais, Après, les musulmans sunnites qui croient que l'islam a aboli l'esclavage, c'est fou. Hein. Voilà. Ah oui, non, ça c'est sûr que non. Et si t'as des preuves que c'est vrai, bah, s'il te plaît, viens me corriger. Non, mais après, y a personne qui a ces preuves-là. Parce que les coranistes, c'est pas des preuves qu'ils ont, c'est une interprétation. Et les musulmans sunnites qui connaissent les textes, bah, ils vont pas dire que ça n'existe pas. Ouais, c'est faux. C'est pas faux, ouais. Mais j'aimerais bien, bah, si t'es convaincu que pour toi, oui, effectivement, ça existe, et t'es d'accord avec nous, bah, ça serait toujours intéressant de savoir comment tu justifies ça. Est-ce que pour toi, dans une société, c'est une bonne chose d'avoir une société esclavagiste? Voilà, j'aimerais bien savoir. Bah oui. Alors, j'aimerais pas être esclave, par contre, hein, mais mais ça s'explique, hein. Vraiment, hein. Dans une société, on est en guerre et tout. Tu vas pas traiter tes ennemis comme des gens dignes, quand même, hein. Donc, tu les fais esclaves. Hein. Ah bah oui. Bah attends. Quelle idée de donner des droits. La dignité humaine, c'est quoi ça? Sérieux, c'est quoi cette blague? Dignité humaine. Comme a dit tout à l'heure, moi je vois aucun problème qu'il rase le pays juste à côté. Bah, ok, d'accord. Rase le pays à côté. Hein. Il y a des civils dedans. Bah les couilles. Par contre, quand même, il y a des règles de bienséance à tenir. C'est-à-dire que tu peux garder tes esclaves, même sans leur consentement, bah les couilles. Par contre, Allah, il rigole pas, quand même. Hein. Il dit qu'un maître ne peut pas coucher avec 2 sœurs qui lui appartiennent, ou une mère et sa fille. C'est-à-dire que si il possède une sœur et que l'autre sœur est possédée par quelqu'un d'autre, a-t-il le droit de la ken si on lui prête? Bah, en tout cas, pas en même temps. Par exemple, 2 sœurs. Il y en a une qui lui appartient aujourd'hui. Il peut coucher avec elle. Il la vend. Quelques mois plus tard, il achète l'autre sœur. Ah non, mais moi, c'est pas ça. Oui, bien sûr qu'il peut coucher avec... Non, moi, c'est pas ça. Il a une sœur, une des sœurs. Son ami a l'autre sœur. Et son ami lui donne en gage, en attendant, il lui prête en gage son esclave, la deuxième sœur. Donc, elle ne lui appartient pas au premier. Est-ce qu'il a le droit de coucher avec les deux quand même? Pas en même temps. En même temps, il n'a pas le droit. Aucune idée, je sais pas. Alors, sachant que dans l'islam, un mandant a le droit de coucher avec l'esclave qu'on lui a mandaté, ou qu'on lui a prêté, ou qu'on lui a laissé sur gage, en gage, il a le droit. C'est explicite hein, dans les textes de jurisprudence. Donc là, faudrait peut-être demander à un imam.
ce qu'il en pense. Un savant, un ouléma. Savoir si dans ce cas-là, bah, on peut coucher avec les deux sœurs. Vu qu'il y en a une qui ne nous appartient pas. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de consensus dessus, hein. Donc s'il n'y a pas de consensus, adapté, hein. Bon, je fais ma pub, hein. Vive le fleuri Michon et le Michon fleuri. Voilà. Avec un N. Ah, et la Ida d'une esclave, c'est 2 mois. Amir, si jamais. Si ça t'intéresse. Enfin bon, c'est bien parce que là, ça me permet de me remettre dans des trucs que dans lesquels j'allais pas forcément voir ces derniers temps. Donc ça m'arrange. Bon, les musulmans, vous êtes toujours les bienvenus, hein, musulmans sunnites, hein, vous tapez des 1 si vous voulez, mais je vous avoue que... C'est pas mal ça. Si la période de viduité de l'esclave est de 2 mois, Ouais. bah ça débunk aussi l'argument de notre ami tout coraniste de tout à l'heure. Parce que... Mais non, lui, il suit pas les hadiths. Oui, c'est pas faux. Ouais. Pour lui, c'est des mensonges. Et je suis bien d'accord avec lui. Mais pourquoi s'arrêter aux hadiths? Le Coran aussi. Tout à fait. Alors, les juifs. Tiens, ça fait longtemps. Alors, ne prenez pas pour alliés les juifs, sourate 5, verset 51. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. On parle des juifs encore, sourate 5, verset 64. Mécréants juifs qu'Allah les anéantisse, ça aussi c'est dans la sourate 9, verset 30. Et on a aussi la sourate 5, verset 82. Les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les idolâtres. Mashallah. Donc je répète, hein, les plus hostiles aux musulmans sont les juifs et les idolâtres. Mais tout va bien, il n'y a aucune corrélation entre l'islam et l'antisémitisme en France. Aucun, bien sûr. Il n'y a pas que ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a aussi d'autres raisons. Hein. Je pense qu'il y a encore des courants d'extrême droite bien françaises qui aussi entretiennent cet antisémitisme-là. Mais pour le coup, je pense que l'islam est suffisamment vindicatif et de façon très explicite envers les juifs pour qu'on considère que l'islam est antisémite. Sourate 9, verset 5. Donc là, on a dans le tafsir d'Ibn Kathir l'explication de ce que sont les associateurs et les juifs sont à l'intérieur. Sourate 4, verset 45, les juifs sont maudits par Allah. Et la sourate 3, verset 181, ça celui-ci, c'est le meilleur. C'est la sourate 3, verset 181, c'est quand les juifs ont dit à Mohammed, quand il venait les voir pour leur demander l'aumône, de la thune pour Dieu, en disant que c'est pour Dieu, il te rendra au centuple une fois le jugement dernier. Et ben là, il y a un juif, il dit, mais tu nous prends un peu pour des cons. Il a pas dit ça comme ça. Il a juste dit, mais il dit voir, Allah est si pauvre que ça pour demander de l'or aux humains. Et là, ça a pas plu du tout. Ça, vous allez lire les tafsirs, c'est assez magique parce que suite à ça, bah on a eu par exemple un des hadiths Sahih, El-Bukhari 3593, où tu as le prophète qui stipule que un jour arrivera où même les rochers, d'accord, dénonceront le juif caché derrière eux. Et bien sûr, il faudra les pragmatiser, hein. C'est marqué dedans. Voilà, on va les lire. C'est ça. Ouais, mais bon, voilà. Les rochers vont devenir des balances à juifs. C'est ça. Des balances à juifs. Voilà. Machallah. Oui, l'islam est antisémite, les gars. Mais il est pas que antisémite, hein. Il est aussi misogyne, totalement homophobe, patriarcal au plus haut, ça c'est sûr. Plein de trucs, hein. Xénophobe. Voilà. Alors, voilà le hadith, l'un des hadiths sahih, parce qu'il y en a plein. J'ai entendu le messager d'Allah dire « Les Juifs combattront à vos côtés et vous aurez la victoire sur eux. De sorte qu'une pierre dira « Ô musulmans, il y a un Juif derrière moi, tue-le. » Voilà. Ça, c'est l'islam sunnite. Mais il n'y a pas de corrélation entre antisémitisme et religion en France. Pas du tout. Aucune. Pfff. Mais voyons, mais c'est quoi cette idée? Faut arrêter les conneries, hein. Voilà. Les dessins animés de Magid avec les pierres qui poucavent. Alors, bah ouais, après il y en a d'autres, hein. Il y en a plein, là j'en ai au moins 9. Il y a aussi chez Tirmidhi et Muslim qui sont rapportés.
Ah, il y a aussi le racisme du temps du prophète. Je vais vous la lire, celle-ci, elle est sympa. Alors, je sais plus comment elle se passe déjà, mais elle est sympa, je me souviens, c'est le 2004 de chez Bukhari. Alors, d'après Ibn Abbas, lorsque le prophète arriva à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Alors il a dit, pourquoi cela? Ils ont dit, ceci est un grand jour. Ceci est le jour durant lequel Allah a sauvé Bani Israël de leurs ennemis. Alors Moussa a jeûné ce jour. Alors le prophète a dit, je suis plus en droit de Moussa que vous. Alors il a jeûné ce jour et a ordonné de le jeûner. T'as le prophète qui s'approche près des Juifs. Les Juifs lui expliquent pourquoi ils jeûnent. Ok? Parce que c'est important. Quand même. Et quand il explique que c'est à cause du prophète Moussa, c'est Moïse. C'est ça, hein? Moussa, c'est Moïse. Oui, bon. Du prophète Moïse, eh ben, il jeûne. Oui, c'est ça. Et là, le petit imbu de lui-même, complètement taré, bédouin du 7e siècle, qui débarque de la Mecque, il vient et très sûr de lui, il dit, ah non, mais c'est moi qui mérite plus de me revendiquer de Moïse que vous. Alors que le prophète a dit, je suis plus en droit de Moussa que vous. Donc je suis plus en droit de faire comme Moïse que vous. Mais t'es qui? T'es qui, Mohammed? Et après, on s'étonne que les Juifs se foutaient de sa gueule. Moi, je les comprends, hein, les Juifs, hein. T'as un petit pédant qui vient comme ça, qui, du haut de son mono-sourcil, parce que je sais pas combien il faisait de mètres, mais vient et te dit, non, mais en fait, moi, je mérite plus que vous. Et en plus de ça, qui a l'outrecuidance de venir exiger qu'on lui donne de l'argent et que Allah leur remboursera au centuple une fois qu'ils seront morts. Excusez-moi, mais moi je veux bien qu'on rigole 2 minutes, hein. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient comme ça, qui vous dit ça. Vous faites quoi? Honnêtement. Vous pensez quoi? Mais que c'est un fou. Qu'il est certainement en permission du vinatier, si comme moi vous êtes à Lyon. Hein, ça doit être un fou en permission du vinatier. Voilà ce que vous allez vous dire. Clairement, oui. Clairement, aujourd'hui, si quelqu'un débarque et dit, oh non, non, arrêtez. Abraham, c'est moi, je suis, voilà, le descendant d'Abraham, de Moïse et... C'est exactement ça. Voilà. Clairement, tout le monde va être exigeant. Vous allez être méthodique, vous allez demander des preuves et vous allez peut-être même poser les mêmes questions que les polythéistes de Mecca ou les Juifs. Vous allez lui dire, tu racontes tes cracks, mon ami. C'est une blague. C'est bien vu, à 420. Mais c'est une blague, là, ou quoi? C'est une caméra cachée. Et si vous voyez qu'il est sérieux, vous allez dire qu'il est fou. Et si vous voyez qu'il est pas fou, vous allez dire, mais quel connard, lui, pour qui il se prend? Il est illuminé. Vous allez l'insulter. Bah, c'est ce qu'ont fait les Juifs vis-à-vis de Mohammed, en fait. Hein. Quand Mohammed est venu, imbu de lui-même, et leur a fait la morale, leur a donné des leçons, leur a dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et qu'en plus, lui, il méritait plus, et qu'il fallait lui donner de l'argent parce que son Dieu en avait besoin. Excusez-moi, mais à la place des Juifs, les gars, vous auriez fait pareil, hein, concrètement. Tout le monde aurait fait pareil. Et peut-être même pire à cette époque. Là, je trouve même qu'ils ont été très très sympas, les Juifs, finalement. À une époque du bédouinisme, où t'arrives à retrouver qu'il faut fouetter le fornicateur et couper la main du voleur, je trouve ça super humaniste que les Juifs n'aient rien intenté contre le prophète après toutes les scènes qu'il leur a fait. Vraiment, hein. Je trouve ça, mais incroyable, quoi. Alors peut-être qu'ils étaient peut-être un peu cons aussi à l'époque, ou peut-être que juste ils le prenaient vraiment pour un fou. Ce qui est possible, mais je trouve ça très étonnant. À une époque où la barbarie était de mise, qu'on ait foutu la paix à un gars qui venait comme ça imposer un peu sa doctrine, sa morale et montrer ses airs supérieurs en demandant de l'argent à tout le monde, j'avoue que je pense que moi il m'aurait énervé assez rapidement, surtout au 7e siècle. Mais bon, c'est pour ça que je trouve ça pas cohérent en fait comme texte, Amir. Il y a rien de cohérent là-dedans. Un mec, au 7e siècle, il vient comme ça dans des tribus et il impose, entre guillemets, sa vision en disant, non, mais moi, je mérite plus que vous de suivre Moïse. Mais normalement, mais c'est écartèlement, quoi. Tu vois? C'est horrible ce que je dis, mais
Ben moi, je lui aurais balancé mes chiens noirs dans la gueule à un moment. Il n'y a rien de cohérent en fait dans ces textes, il n'y a rien de crédible, c'est du Harry Potter. Vraiment, du Harry Potter. Ah, il y a des gens qui veulent monter. Oui, c'est des séries de 1 pour ceux qui veulent monter, si vous êtes musulmans sunnites. Alors, Palestina, j'arrive pas à te faire monter. Et Cassius Lydie, bientôt musulmane, t'es déjà monté plusieurs fois. Le Cassius. Ouais, il y a un récit qui fait genre la fierté islamique et même le prophète le revendiquait concernant Abraham. Abraham qui a été confronté à Namrod, qui est un roi tyrannique apparemment d'après les récits islamiques et qui se considérait comme un dieu. Bah pour le défier, imaginez le mec qui débarque aujourd'hui, le défie. Vous lui dites, bah prouve que t'es le messager ou quelqu'un qui est en connexion avec le créateur. Il te dit, moi mon créateur, il fait bouger le soleil du levant vers le couchant. Bah si c'est toi qui es en contact avec le créateur, bah fais l'inverse. Est-ce que tu peux faire monter le soleil, faire le lever du soleil au couchant et faire le coucher du soleil au lever à l'endroit du lever du soleil. T'as pris Allah pour ton larbin, toi. Bah voilà, c'est ça en fait comment il l'a défié. Excusez-moi, Bolo est en train de spammer ton live. Moi, j'ai toujours pas la modo. C'est qui, Bolo? Et ouais. Les Français ont volé l'Afrique. Super, vas-y, viens, monte nous raconter ton beau récit là. C'est soit tu montes, soit je suis obligée de te mute parce que tu emmerdes tout le monde en fait. Donc vas-y, tu peux faire une demande des montées. Ouais. Ça serait bien. Oui, d'ailleurs, effectivement, les arabo-musulmans l'ont fait bien avant les blancs, pour le coup, sur ce coup-là. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, toute l'Afrique du Nord a été envahie par l'islam. Bien avant que... Non, ah si, non, pardon, il y avait des Coptes en Égypte aussi, ouais, c'est vrai. Excusez-moi. Mais voilà, en termes de pillage, c'est vrai que l'Occident est arrivé quand même après les invasions barbares islamiques. Bah ouais. Après, sauf s'il veut oublier. Oh mais ça le dérange pas que ses mères et ses pères ont été vendus et tués par des islamistes. Lui, ça le dérange pas, ça. Lui, ce qui lui dérange, c'est quand c'est des blancs qui le font. Par contre, quand c'est des musulmans, ça passe, tu vois. Ça, c'est la soumission. C'est la soumission du peuple noir africain aux Arabes, de l'islam, tu vois. C'est ça passe dans ce sens-là. Bah oui, c'est un cadeau. Ils acceptent. C'est un cadeau. Bah oui, c'est un cadeau. Enfin, il accepte. Lui. Oui, parce que y a énormément d'Africains noirs qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous êtes au courant qu'en Côte d'Ivoire, il y a une tribu de juifs naissantes et des gens qui se convertissent au judaïsme? Mais oui, il y en a plein en Afrique, il y en a plein en Éthiopie aussi, c'est très... Ouais, mais la Côte d'Ivoire, mais c'est les falachas en Éthiopie. On ne reconnaît pas le judaïsme, du coup, ils ont du mal à pratiquer correctement leur religion. Ouais. Ouais, enfin bon, c'est quand même ça, c'est bref. Bon, parce que j'ai vu tout à l'heure la source. J'ai vu tout à l'heure la question. Donne la source. Bah, c'est coranique, hein, Surat al-Baqarah 258, ce que j'ai raconté sur Abraham. C'est même pas un hadith. Hein. Vous imaginez quelqu'un, voilà, vraiment, en 2025, qui débarque avec cette histoire-là. Je vous lis le verset rapidement. Hein. N'as-tu pas vu celui qui disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur? Parce que Allah, lui, avait donné la royauté. Quand Abraham dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort, il répondit, en parlant de Namrod, moi aussi, je donne la vie et la mort. Abraham dit, Allah fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir du couchant. Voilà. Oui, il l'a pris pour un larbin, Allah. Ouais. Et moi, là, il a dit quoi? Allah, j'aurais dit non. Là, ils ont arrêté l'histoire comme ça. Je pense que impossible que ça vous arrive. Ils arrêtent l'histoire ici et ils disent le mécréant reste alors genre bouche bée, interdit. Bah non. Bah non. Aucune personne ne sera convaincue avec une histoire aujourd'hui, quelqu'un qui débarque avec ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, au contraire. Si c'est ton Dieu qui a tout créé, c'est toi. Change les choses.